En train d'écouter cet homme d'affectation, l'évêque Esaïe Dilouka. J'ai eu un songe. Aujourd'hui, nous allons parler sur le songe. À plusieurs reprises, Dieu a parlé au travers de ses prophètes, au travers des songes, bien sûr. Vous voyez, Dieu s'est communiqué au travers des songes pour les révéler, leurs avenirs, vous épargner ou vous donner la victoire. J'aimerais dire d'emblée, les songes de quelques heures, ça peut donner la victoire ou la défaite à votre esprit. Écoutez, nous sommes parmi ceux-là qui croient que Dieu se révèle aussi au travers des songes. Que Dieu bénisse abondamment. J'aimerais simplement vous dire que le songe n'est pas chrétien, vous voyez. C'est-à-dire tout le monde peut faire le songe, qu'il soit païen ou chrétien, qu'il soit un sorcier ou je ne sais pas moi, juste, vous voyez, Dieu, il se permet d'entrer dans n'importe quel sommeil de ces créatures pour communiquer sa pensée. Que Dieu bénisse abondamment. J'aimerais dire, quand bien même que c'est la voie par laquelle Dieu passe, notamment les diables aussi passent par nos sommeils, aussi pour mettre la confusion, aussi bouleverser, renverser les données de ceux-là qui ont l'étoile ou ceux-là qui reçoivent de la part de Dieu les songes qui peuvent révéler leur futur et leur destinée. Que Dieu bénisse abondamment. J'aimerais aussi vous dire que Dieu passe au travers des songes pour vous révéler. Vous savez pourquoi Dieu a choisi la voie des songes? C'est parce que tout le monde n'a pas le don de prophétie ou le don de la vision. Vous pouvez douter à une prophétie ou à une révélation quelconque, mais vous ne pouvez pas douter à votre propre songe parce que vous-même vous avez fait ces choses-là. Que Dieu bénisse abondamment. J'aimerais simplement vous révéler que dans le sommeil, il y a quelque chose qui se passe. Vous voyez, il ne faut pas négliger ce beau moment que Dieu nous a donné. Pendant que vous vous réveillez, pendant que vous êtes en train de se reposer, vous voyez, et c'est par ce moment-là où Dieu s'est choisi pour canaliser votre esprit. Parce que l'homme est subdivisé en trois parties. L'homme est tripartite, c'est-à-dire l'homme a l'esprit, l'homme a l'âme et le corps. Les deux êtres spirituels, c'est-à-dire l'esprit et l'âme, ce sont invisibles. C'est au travers de l'esprit de l'homme que Dieu passe pour révéler quelque chose. Mais la chair n'est que rien. La chair, ça se fatigue. Voilà pourquoi il dort. Mais l'esprit continue à travailler, à fonctionner. Et pendant ce moment-là, parce que l'esprit vient de Dieu, parce que l'esprit émane de Dieu, l'esprit de l'homme, c'est la source du Dieu. Lorsque Dieu avait soufflé sur Adam, la Bible déclare l'homme devient un esprit vivant. Vous voyez, l'homme devient un être vivant. L'homme devient un créateur. L'homme peut aussi réaliser comme Dieu. L'homme peut aussi donner les noms. L'homme peut aussi réaliser les choses qui n'étaient pas auparavant. Vous voyez, j'aimerais simplement vous dire ceci. Au travers des songes, Dieu passe pour communiquer à votre esprit. Comme les diables savent et qu'au travers de l'esprit que Dieu communique aux humains, lui aussi il vient passer par ces canaux-là pour imposer, ou pour imposer quelques petits bobos, quelques petites incompréhensions, pour ne pas permettre à l'homme de capter les messages de Dieu et d'être vigilant, d'être prudent, parce que Dieu a parlé à son esprit. Que Dieu bénisse abondamment. J'aimerais simplement vous dire ceci. Et que dans le monde des rêves, c'est là où se passe quelque chose. Dieu permet à nos esprits d'être à contact à son esprit créateur, à son esprit paix éternel. Dieu permet, lorsque nous sommes en train de se reposer, c'est par ces moments-là, Dieu permet à notre esprit d'être à contact ou d'être en communion, de recevoir des révélations venant de la part de Dieu. Soyez bénis une fois de plus. J'aimerais simplement vous dire, il ne faut pas négliger le sommeil. J'aimerais aussi vous dire, les songes, c'est la lampe témoin de l'esprit, de ton esprit. J'aimerais aussi encore vous ajouter que les songes, c'est aussi une boussole à votre esprit. Que Dieu bénisse abondamment. Et cela vous dit que, attention, ici ça ne va pas. Cela vous dit aussi, ici Dieu veut faire quelque chose, alors stimulez Dieu dans la prière. Dieu va réaliser beaucoup de choses. Nous voyons dans la Bible, à plusieurs reprises, Dieu a parlé au travers de ses serviteurs. Nous voyons même Abraham, Dieu s'est communiqué au travers de lui en sommeil pour dire, Abraham, sors de ta partie, sors de ta famille. Voyez, Dieu est venu à solliciter Abraham par le sommeil. Dieu a donné la victoire à Gédéon par le sommeil. C'est par le sommeil où Dieu a réalisé beaucoup de choses. Dieu a parlé au travers de la femme de Pilate. C'est dans le sommeil. Dieu a parlé à Nabucodonosor. C'est dans le sommeil. J'aimerais te dire, Nabucodonosor, lui qui fit un païen, mais Dieu n'a pas vu qu'il était un païen pour ne pas permettre de passer sur lui. Vous voyez, lui, Nabucodonosor, qui avait une statue, aujourd'hui qui a été interprétée par Daniel. Nous vivons les choses apocalyptiques, c'est-à-dire les signes du temps de la fin. Mais cela est venu d'un païen, cela est venu d'un homme qui ne craignait pas Dieu.
Que Dieu bénisse abondamment. Dieu permet à son esprit, c'est-à-dire à son esprit, de passer dans nos esprits pour être communiqué, pour avoir des révélations. Soit c'est pour nous avertir, vous dire attention dans ces chemins-là, ou soit pour dire il ne faut pas aller là-bas, ou soit pour dire il y a déjà un complot, il y a déjà quelque chose qui se fait pour toi. Et attention, il faut que tu te lèves dans la prière pour ôter cette malédiction ou ce piège dans le monde des ténèbres. Que Dieu bénisse abondamment. J'aimerais vous ajouter, parce que nous allons entrer dans la prière d'un moment à l'autre. Mais j'aimerais vous dire qu'il y a 3 sources des songes. La première source, cela vient des dieux. Nous sommes dans les livres de Job, chapitre 33, les versets 14. La Bible déclare, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Vous voyez, la première source des songes, c'est Dieu lui-même qui vient nous parler, qui vient nous communiquer et sa pensée. Il vient pour nous dire attention, ou il vient pour nous donner des directives, il vient pour nous révéler quelque chose qui était caché. Oui, bien sûr, au travers de paraboles aussi dans le sommeil, nous pouvons aussi comprendre de ces langages de Dieu. Dieu a dit non ou oui au travers des sommeils. Que Dieu bénisse abondamment. Et deuxième source de sommeil et des songes plutôt, c'est simplement les songes qui viennent du diable. Nous sommes là dans Job chapitre 7. Vous voyez, nous sommes dans Job chapitre 7, le verset 14. Job a dit, je vis une image qui me fait peur pendant le sommeil. Nous sommes aussi dans Daniel chapitre 4, verset 1. Le roi Nabuchodonosor a dit, j'ai eu peur pendant mes sommeils. Vous voyez, les songes qui viennent du diable, ce sont des songes qui viennent pour vous effrayer, qui viennent pour vous troubler, pour vous traumatiser. Vous voyez, le diable, il se permet de devenir comme une femme de nuit, un mari de nuit, un soldat pour vous menacer. Il se permet de venir, je ne sais pas, comme un serpent, comme un lion pour vous mettre là, pour imposer la terreur dans votre esprit. Voilà, c'est deuxième source, c'est-à-dire le diable aussi, il vient dans l'esprit d'un humain pour imposer la terreur, imposer la frustration, la dépression, l'oppression. Que Dieu bénisse abondamment. Et aussi, la troisième source des songes, c'est les songes qui viennent à l'homme, c'est-à-dire l'homme lui-même produit les songes. L'homme a besoin de l'argent, a besoin de se marier, cela ne vient pas. Il commence maintenant dans son esprit à imaginer, comment il a l'argent, comment il a une femme à côté de lui, comment il a des enfants. Il peut y avoir aussi un dormant et il commence à reproduire cela, il avait déjà pensé. Ce sont des choses qui n'aboutissent à rien parce que cela, c'est les fruits de tes pensées, c'est les fruits de tes imaginations. Que Dieu bénisse, nous le trouvons dans Ecclésiaste chapitre 5, vous voyez, le verset 12 et aussi Ésaïe chapitre 29, le verset 8, la Bible déclare, il croyait manger pendant le sommeil, mais lorsqu'il se réveille, il n'y a rien dans les estomacs. Voyez, j'aimerais simplement dire ceci. Dieu a permis au travers de cette vidéo, vous ne devez pas négliger le sommeil. Voyez, c'est une voie par laquelle Dieu se permet de passer. Voyez, le diable aussi, comme il est malin, parce qu'ils savent que Dieu passe par ces canaux pour communiquer à ses humains. Voilà pourquoi les démons ou les diables ou les sorciers peuvent aussi emprunter ces chemins pour imposer la terreur, pour imposer les désordres. Mais Dieu m'a dit, aujourd'hui, vous allez comprendre qu'il y a déjà ça ne va pas dans votre sommeil. Et lorsque nous sommes dans la deuxième source de sommeil, vous allez comprendre, deuxième source plutôt, des songes. Vous allez comprendre que le songe qui vient du diable pour mettre la terreur. Vous allez comprendre comment que ces songes viennent du diable. Vous faites les rapports sexuels entre une femme ou un homme pendant le sommeil, voyez, et vous êtes toujours attaqué, vous rêvez toujours nu, vous êtes toujours là, vous marchez pendant le sommeil, les songes compliqués, bizarres, les songes qui ne s'expliquent pas, les songes qui n'ont ni fin ni débit, qui n'ont ni débit ni fin, voyez, les songes à multiples séries qui ne se terminent pas, les songes à multiples attaques. Vous êtes là décroché le diplôme, mais vous rêvez toujours au banc de l'école, vous êtes là toujours en train de vivre dans une prison, c'est comme si vous êtes dans une maison, vous avez quitté la parcelle familiale, mais vous rêvez toujours dans cette parcelle-là. Et Dieu a dit à Abraham, dans Genèse chapitre 12, verset 1, quitte d'abord ta maison, voyez, pour que Dieu te bénisse, pour que Dieu te bénisse, te donne des enfants, te rend célèbre, ce que tu fais là. Il faut d'abord quitter ton esprit, il faut d'abord quitter ta famille. Vous pouvez dire, l'homme de Dieu, comment on peut quitter ta famille? C'est d'abord, je me redis, spirituellement, vous devez se débarrasser des esprits de famille, des esprits de sorcellerie, des liens
des mauvais songes qui aussi peuvent aussi imposer malchance, déception dans votre parcours de vie. J'aimerais simplement aujourd'hui que vous sachiez que Dieu a passé au travers de cette vidéo pour vous dire que les songes existent bel et bien. Et fais attention à ce que tu fais comme sommeil et comme songe dans votre sommeil. Dieu a dit au travers de cette vidéo, faites attention, Dieu ne parlait pas au hasard. S'il a prévu ce bon moment, c'est parce qu'il savent que tu es là et tu souffres de ces choses. Mais aujourd'hui, je vais prier avec toi et la foi en Dieu. Si tu as la foi par cette prière de confession, Dieu va libérer ton esprit dans les eaux. Les songes des eaux, les songes des rapports sexuels, les songes, je ne sais pas moi, les songes attaqués des menaces, des mondes des diables. Aujourd'hui, tu seras libéré. Au nom de Jésus, je brise les esprits de cauchemar, les songes de mari de nuit, les songes de ténèbres, les songes de ténèbres, les songes bizarres des mondes du diable. Au nom de Jésus, que la puissance de Dieu descend maintenant dans tes sommeils. Les songes du diable qui tuent ton esprit. Au nom de Jésus, je libère la feu sur ton esprit. Je libère la feu. Je vois le feu de Dieu là. Je vois Dieu libérer ton esprit dans les eaux, dans la main du diable. Je vois Dieu libérer ton esprit dans le cimetière. Je vois Dieu libérer ton esprit dans le forêt, dans le sépulcre. Dieu libère ton esprit dans le main de gens qui veulent détruire ta vie, qui viennent pour oppresser ton esprit dans le chemin. Dieu libère la vie de mon soeur. Dieu libère la vie de mon frère. Que le feu, oh le feu là, le feu là, le feu là, soit consumé. Toi consumé, soit consumé. Toi qui imposes les songes de condamnation, les songes d'oppression, les songes de condamnation, je libère Marissa Kaka, je libère le feu de Dieu là. Allez, soyez affranchis. Allez, quitte la personne familiale. Quitte, que ton esprit quitte dans les mondes des eaux. Que ton esprit quitte dans les mondes des cimetières. Que ton esprit quitte dans les mondes du diable, dans les loges sataniques mystiques. Au nom de Jésus, je libère ton esprit. Et je déclare à partir de ce jour, tu es libéré, tu es délivré. Tu es délivré. Tu es béni par la puissance du sang de Jésus. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse.